Allô, allô, mes loulous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yes, I'm back. Je suis enfin de retour après une longue durée de, disons, près de 2 mois ou plus. Franchement, j'ai disparu, j'ai pas averti et tout. Franchement, c'est venu à l'improviste. Moi-même, je savais pas que j'allais disparaître du jour au lendemain. Comme ça, j'espère que vous allez super bien pour moi et je vous souhaite une bonne année, que je vous donne bonne santé, la paix, la prospérité, beaucoup de réussite pour cette nouvelle année 2024. Moi ça va, merci pour vos messages, plein de messages, Instagram, Snap, est-ce que ça va, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais plus de vidéos, est-ce qu'il n'y a rien? J'ai reçu plein de messages. Franchement, ça m'a vraiment touchée. J'en ai tellement reçu qu'il y a une semaine ou 2 semaines, j'avais fait une petite vidéo, j'avais mis sur Insta pour montrer que ne vous inquiétez pas, je vais bien. Franchement, vous m'avez motivé en fait à revenir parce que franchement, genre, c'était tellement, je ne vais pas vous mentir, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien, genre, de ne pas filmer, de ne pas monter de vidéos. En fait, tranquille, loin des réseaux sociaux. En fait, c'était tellement cool. Like. Mais quand même, j'avoue que vous m'avez manqué. Ça m'a manqué aussi de monter mes vidéos, etc. Du coup, en fait, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est pour vous donner beaucoup d'explications parce que je sais que je ne vais pas réapparaître comme ça sans donner d'explications. Je vous dois beaucoup d'explications. Du coup, en fait, c'est le but de cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer sans plus tarder. On se retrouve après l'intro. Bisous. Alors, bienvenue. Du coup, en fait, on va parler de... Premièrement, voilà, on va parler de où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Après ça, en fait, ça a rapport avec mes papiers ici au Canada. En fait, après, je vais vous donner en fait les erreurs à ne pas faire en tant qu'étudiant arrivé au Canada. Et aussi, en fait, une nouvelle aussi, j'ai déménagé. Si vous vous rappelez mon studio, je filmais mes vidéos. J'ai déménagé maintenant. Et si vous parlez peut-être de mes objectifs, je vais vous donner mes objectifs pour 2024. Voilà, je vais vous parler de mon vision board un peu de 2024. Je ne l'ai pas encore conçu sincèrement. Peut-être qu'on fera une vidéo spécialement pour ça. Et on va le faire ensemble où je vais vous parler en détail. Du coup, le premier point, c'est où est-ce que j'étais. Je vais vous expliquer tout du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est passé? En fait, moi, je suis arrivée ici au Canada en novembre 2023, d'accord? Donc, je suis arrivée le 10 novembre 2023. Mes cours étaient censés commencer en avril 2023. Non, je suis arrivée en novembre 2022, pardon. Je suis arrivée au Canada en novembre 2022. Ma rentrée était prévue normalement pour avril 2023. Voilà. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'étais installée à Montréal, mais en fait, j'avais une admission d'une école qui était au Québec. Donc, quand je faisais mon admission, en fait, j'avais un oncle qui m'avait dit que bon, franchement, tu peux demander ton admission à Québec pour qu'il te donne une admission. Après, tu pourras changer ton école comme tu veux, rester à Montréal, etc. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi je savais déjà que j'allais pas parce que l'école qui était à Québec c'est carrément pas mon domaine, donc je suis pas allée. Donc ce que j'ai fait c'est que en mars j'ai commencé à demander de nouvelles admissions pour 2 universités ici à Montréal. Donc j'avais demandé ces admissions pour l'automne 2023. Voilà, l'automne 2023. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais bizarrement, j'ai pas vite reçu la lettre d'admission et tout. Donc j'étais là à Montréal, je commençais à travailler et tout. Normalement, je suis plus allée à l'école qui était à Québec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
j'étais là en septembre. Vous savez bien que mon anniversaire, c'était en septembre, voilà. Du coup, j'étais là en septembre. Disons même pas septembre. Avant septembre, j'étais là en août, comme ça. Je reçois les admissions, premièrement d'une université qui me donne l'admission pour l'hiver. Mais j'étais comme, mais non, moi j'ai demandé l'admission pour l'automne. Et c'était pareil, 10 jours après, la seconde université aussi m'envoie son admission et c'était aussi pour 2024. Ok, donc quand j'ai reçu les deux courriels, automatiquement j'ai répliqué et puis ils m'ont dit en fait que j'ai besoin d'un nouveau CAQ pour 2024. Sachant que moi, mon CAQ est juste valable pour l'année 2023, genre pour 2 sections de l'année 2023. Donc, le problème se pose. Donc, c'est là le problème commence à se poser. Parce qu'en fait, je ne peux pas demander une nouvelle CAQ, sachant que en fait, je ne suis pas encore allée à l'école. Parce que pour demander un nouveau CAQ, en fait, si tu pars à l'école, tu n'auras pas besoin de nouveau CAQ parce que tu auras tes documents, tes bulletins, etc. Tu auras besoin de renouveler un papier. Sachant que moi, je n'étais pas à l'école, on me demande de faire un nouveau CAQ pour pouvoir commencer la rentrée en janvier 2024. C'est 2 écoles. Du coup, j'ai dit, ah ok, je fais la demande de mon CAQ. Du coup, moi, j'ai fait la demande de mon CAQ, disons, mi-août, comme ça, là. Du coup, j'étais là, j'attends. Ça fait plus de mois. Devinez en fait, quand est-ce que j'ai reçu mon CAQ? J'ai reçu une lettre de l'immigration le 30 septembre 2023. Ça, c'était le jour de mon anniversaire. Quand j'ai reçu la lettre, j'avais le fichier et tout. J'avais tellement peur de l'ouvrir et tout là. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai reçu des messages d'anniversaire, des souhaits, etc. Je ne l'ai pas ouvert, j'étais là comme jusqu'à 11h. À 11h, j'ai dit ok, il faut que je l'ouvre. Dès que je l'ouvre, je vois intention de refus. Ah mon Dieu. En fait, ils ont refusé en fait de me donner le CAQ. Et en fait, ils m'ont demandé plein de motifs pour qu'ils me donnent le CAQ. C'est-à-dire mes bulletins, mon assurance. En tout cas, c'était toute une liste de motifs. C'était tellement beaucoup. Alors que pertinemment, c'est tellement logique que si je ne suis pas allée à l'école, c'est impossible d'avoir ces documents-là. Mais quand même, j'ai commencé à contacter des amis et tout. Donc, ils m'ont dit que, franchement, au moins, ce n'est pas un refus catégorique, c'est une intention de refus. Que ce dont j'aurais besoin, ça sera d'un avocat. Mais franchement, quand j'ai reçu ça, j'ai pleuré toute la journée. J'avais prévu sortir avec des amis. Je leur ai dit, bon, moi, je ne sors plus et tout. Il y a aussi d'autres qui étaient occupés. Mais quand même, franchement, j'avais plus envie de sortir. J'ai pleuré toute la journée. Donc, c'était ma copine qui était arrivée. Donc, elle m'a donné du poids. Elle m'a dit, non, on va oublier ça d'abord. C'est mon anniversaire. Il faut que je profite, etc. Donc, franchement, si vous voyez ma vidéo d'anniversaire, vous voyez les photos d'anniversaire, on n'allait pas croire en fait que j'avais pleuré toute cette journée jusqu'à la soirée. On n'allait pas croire ça en fait. Donc ensuite, j'étais à mon anniversaire, je suis de retour. Donc sachant en fait que moi, généralement, j'ai souvent une à deux vidéos par anticipation. Parce que franchement, c'est ça qui a fait que j'ai été réglo. Parce que j'aime pas la pression. Mais quand même, si j'ai une vidéo en avance, supposons que cette semaine je suis fatiguée, au moins j'aurai une vidéo à poster la semaine prochaine. Et là, j'aurai le temps de préparer une nouvelle vidéo. Donc ça fait que en fait, j'étais tellement abattue, franchement, j'étais tellement abattue qu'après, j'ai publié ma vidéo d'anniversaire. J'avais la vidéo de secours, que ce qui était la dernière vidéo que j'ai publiée. Donc après cette vidéo-là, franchement, c'est ça qui a fait que de là, j'ai pu poster de vidéos. J'étais tellement stressée, déprimée et préoccupée par autre chose. Une amie m'a demandé, tu dois contacter un avocat et tout. Et que l'avocat va m'aider à faire une nouvelle lettre explicative et envoyer ça à l'immigration. J'ai dit ok, on m'a donné des contacts pour les avocats. J'ai appelé, ils me disent la consultation, ça peut être
entre 300 et 400 dollars comme ça. Oh, ok. Juste la consultation, 3 à 400 dollars. Mais je me dis, mais si la consultation, c'est juste 3 à 400 dollars, donc pour rédiger la lettre aussi, ça va me coûter beaucoup d'argent aussi. J'ai appelé mes parents et tout, mes parents m'ont dit, vas-y, fais ça, fais ça. Mais quand même, je le trouve beaucoup d'argent. Mais je me demande, mais qu'est-ce que l'avocat peut écrire dans la lettre explicative et que moi-même, je ne peux pas écrire. Et après, il y a des amis qui m'ont dit que non. En fait, le fait de savoir que c'est un avocat qui a envoyé la lettre, ça te donne plus de chance, plus de chance. Et j'ai dit, ok. Donc, j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais essayer, en fait, à nouveau de reprendre ma lettre explicative et d'envoyer et tout. Je vais mettre assez d'informations. Il faut voir ce qui sera le avis. En ce moment-là, j'étais toujours en mi-octobre comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là où je travaille, j'avais une assurance parce on m'avait demandé une assurance parmi les motifs. Du coup, j'avais une assurance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit la lettre explicative en expliquant que, en fait, c'est pas ma faute si j'ai eu l'admission en 2024. Donc, en fait, ça n'a pas été volontaire parce que moi, j'avais demandé les admissions. En plus, j'ai demandé 2 admissions et c'est pour l'automne 2023. Donc, ce sont les universités qui m'ont donné pour janvier 2024, peut-être parce qu'ils n'ont pas vite répondu et puis ils savent que je n'aurai pas le temps de m'inscrire et tout, parce qu'ils m'ont répondu en août et c'était là la rentrée. Donc, j'avais expliqué tout ça dans ma lettre explicative. Donc là, j'ai joint, j'avais fait un cours d'anglais aussi, je me suis inscrite à un cours d'anglais. J'avais joint tout ça, le cours d'anglais. J'avais joint aussi des captures d'écran de mes dossiers étudiants que j'ai demandé l'admission pour l'automne 2023. J'avais joint tous ces documents-là. Mon assurance, et j'ai envoyé la lettre. Du coup, quand j'ai envoyé la lettre, j'étais là, j'étais franchement parce que j'ai commencé à prendre peur parallèlement. Je cherchais une autre alternative au cas où on n'allait pas me donner le CAQ. Est-ce que j'allais partir à Ottawa par exemple et tout, mais quand même ça me stressait parce qu'il fallait déménager, j'allais laisser mon boulot, plein de choses. Quand je déprimais dans mon coin, j'avais mes proches qui m'appelaient, en fait, qui m'envoyaient plein de messages de partout, Insta, Snap. Donc moi j'étais là tranquille dans mon coin, je vivais ma vie. En fait, je profitais peut-être, mais j'étais pas trop contente pour filmer, etc. Donc j'étais là jusqu'au le 4 novembre. Voilà, c'était le 4 novembre que je reçois une lettre de l'immigration. J'ai reçu la lettre, disons, à minuit. Je dis non, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de pleurer toute la nuit. J'ai pas envie d'être triste et tout. J'ai laissé la lettre jusqu'au matin. Je me suis réveillée, j'ai pris. J'avais peur. En fait, c'était dans la lettre, j'avais tellement peur d'ouvrir en fait le fichier joint. J'étais comme là, je priais, je vais commencer à pleurer, en fait. Commencer à pleurer, mon Dieu, j'étais tellement stressée. Du coup, en fait, après, j'ai eu le courage de prier. Je vois que votre demande de CAQ a été approuvée. Franchement, en fait, disons, c'était le jour où j'étais la plus heureuse en fait. Et en fait, 2 mois sur ces cycles de stress, de dépression, en fait, vous n'avez pas idée en fait. Donc en fait, quand j'ai reçu ça le 4 novembre, c'est là, j'étais tranquille, j'étais posée, j'ai dit alhamdoulilah, j'ai prié, j'ai appelé mes parents, ils étaient au courant et tout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas, je pense plus que c'est pas le fait que d'avoir l'assurance ou d'avoir fait le cours d'anglais qui m'a sauvée. Je pense qu'en fait, la chose qui m'a sauvée, en fait, ça a été clair et logique. Du coup, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est totalement normal. C'est comme si toi, tu demandes ton admission pour automne, sachant que peut-être l'année prochaine, tu auras besoin d'un autre document pour l'avoir, mais eux, ils te donnent à un autre moment. Ça, c'est pas ta faute, vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, qui m'a franchement sauvée. Parce que, franchement, jusqu'à présent, il y a des gens qui
qui ont demandé un nouveau circuit, même avant moi. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu. Donc franchement, même quand j'ai eu le circuit, donc genre j'ai vu que bon, c'était bien ça. En fait, j'avais envie de rester un peu tranquille, m'inscrire à mes universités, faire mes choses. Donc, je veux quand même être posée d'abord avant de revenir, franchement. Donc, donc là, j'étais posée, j'étais tranquille. Mon frère, il est arrivé du Bénin. Donc, j'avais quand même quelqu'un de la famille proche de moi. Donc, c'était bien, je profitais, j'avais la paix du cœur, tranquille, loin des réseaux. Franchement, ça peut se voir. Ça m'a tellement fait du bien. J'allais au boulot, je sortais quand il faut, etc., etc. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai disparu. Franchement, en fait, dans cette vidéo, c'est vrai, c'est une vidéo où je reviens pour vous dire pourquoi je n'étais pas là. Mais quand même, je vais profiter en fait en tant que migrant parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de mes compatriotes béninois, béninoises qui font cette erreur-là. Donc, je vais profiter en fait pour vous donner en fait quelques erreurs à ne pas faire, s'il vous plaît. Je vais commencer d'abord, même avant que vous n'arriviez ici, depuis chez vous là-bas, s'il vous plaît, depuis le Bénin ou n'importe où que vous soyez, si vous voulez entrer en tant qu'étudiant, s'il vous plaît, il ne faut pas que quelqu'un vous dise, en fait, effectivement, c'est vrai, si quelqu'un vous dit telle école dans une autre ville, on donne vite l'admission, tu peux essayer là-bas, maintenant arriver, tu vas dans une autre ville. En tout cas, si c'est dans la province du Québec, il ne faut pas faire tout ce que je vais dire là. En tout cas, si vous venez, si vous voulez rester dans la province du Québec et vous sachez que vous aurez un CAQ, il ne faut pas faire toutes les heures que je vais énumérer là. Donc, si vous voulez faire votre demande d'admission, ne faites pas que genre, il y a une université qui donne vite l'admission et que quand après vous allez arriver, vous allez changer d'école. Non. Je vous conseille en fait de demander l'admission dans l'école où est-ce que vous voulez aller directement. Si vous voulez rester à Montréal, demandez l'admission dans une école à Montréal. Comme ça, quand vous rentrez, vous êtes tranquille. Vous comprenez, vous êtes tranquille. Vous pouvez rater une session, mais la prochaine session, il faut impérativement que vous allez. Supposons que votre rentrée est prévue pour janvier et la prochaine session, par exemple, c'est en été ou en automne. En tout cas, l'année là, il faut impérativement. N'essayez pas de venir ici pour demander une nouvelle admission, ce qui va créer. Parce que ça dépend des écoles. Supposons moi, dans mon cas, si l'école m'avait donné l'admission plus tôt, j'aurais pas eu de problème. Donc, au cas où en fait l'université ou l'école va prendre du temps à vous donner l'admission, ça pourrait vous poser de problèmes. Ça c'est exactement mon cas. Donc, je vous conseille franchement, demandez l'admission dans l'école et dans la ville, si c'est au Québec, que vous désirez rester directement. S'il vous plaît, don't do that. Don't do that. Ou soit si vous voulez même essayer de faire quelque chose comme ça, essayez de demander 2 admissions dans 2 différentes provinces. Par exemple, à Québec, vous pouvez demander une admission à Québec pour rentrer. Et parallèlement, vous demandez une autre admission dans le province d'Ontario, par exemple, à Ottawa. Donc, ce qui fait que, supposons même que vous voulez venir à Montréal, rester ici ou pour une raison, je ne sais pas. Donc, après, vous savez que vous aurez une autre alternative d'aller à Ottawa ou ailleurs pour faire vos cours, en fait. Donc, ne venez pas ici et j'en perds du temps. Moi, la raison pour laquelle moi j'ai essayé de trouver une autre admission, c'était juste parce que la filière que je voulais faire, c'était pas l'école où j'étais inscrite. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est bien clair. Donc, en tout cas, il faut que je vous informe. Peut-être que ça peut se voir dans le cadre de la vidéo. Je vais vous informer que j'ai déménagé et tout là. Donc, ça fait du bien. Peut-être après, quand je vais bien m'installer, aménager le salon et tout, peut-être que je vais faire un retour, on ne sait jamais. En tout cas, franchement, en fait, suite à tout ça, où on commençait en janvier, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente à l'idée que je recommence les cours.
Ça fait déjà pratiquement une année, je me sens trop nulle. Bon, je travaille, mais quand même, ça m'a manqué d'apprendre de nouvelles choses et tout. Donc, je suis inscrite à l'université Polytechnique de Montréal. Je me suis inscrite en maîtrise génie industriel, spécialité technologie et innovation. Du coup, franchement, c'est une filière très intéressante. J'espère que Dieu va m'aider à bien finir, Inch'Allah. En tout cas, pour cette année, vision, en tout cas, c'est de réussir ma section, mieux m'organiser entre les cours, le boulot, le YouTube. Donc, franchement, c'est pour ça que je dis que je suis de retour, mais j'espère que je pourrai rester constante. Parce que là, je dois aller en cours, je dois aller au boulot, je dois filmer, je dois m'occuper, faire mes exercices, la cuisine, tout, vous voyez, parce que là, je ne suis pas à côté de ma famille, c'est franchement pas facile. Si j'étais à côté de ma famille, au moins, j'aurais juste aller à l'école, mais là, je dois aller pour soulager ma famille et mes parents et tout. C'est un choix. C'est un choix, je veux devenir une grande fille, pourquoi pas. Je veux aussi rester active sur YouTube et sur Instagram, pourquoi pas. Donc, aussi, j'ai envie d'acheter une caméra pour mes vlogs, pourquoi pas. J'ai envie d'atteindre 5000 abonnés sur YouTube. Oh, en fait, j'ai eu les 1000 abonnés, c'était pendant que je n'étais pas active là. En tout cas, merci, j'ai oublié de vous dire. Merci aux nouveaux abonnés. En fait, mes forces, je suis tellement contente. Je ne savais pas que j'y arriverais parce que franchement, c'est pas facile. En tout cas, je suis très fière de moi pour les 1000 abonnés sur YouTube. Franchement, TikTok, Instagram, c'est plus facile d'avoir des abonnés. Franchement. Mais YouTube, c'est difficile. Donc, après ça, je vais plus entretenir ma relation avec Dieu, c'est-à-dire faire plus de prières surrogatoires, faire des jeûnes, que Dieu m'aide et tout. Après ça, j'ai envie d'investir plus, je sais pas dans quoi, j'ai envie d'investir dans quelque chose, j'ai envie de lancer un projet. Franchement, je ne sais pas encore quoi précisément. Mais quand même, c'est ça. En tout cas, pour 2023, j'ai atteint presque tous mes objectifs. Franchement, j'étais fière de moi, de mes accomplissements. J'étais fière d'un gros accomplissement que j'ai fait en 2023 depuis janvier 2000. Un accomplissement que j'ai fait depuis janvier 2023 qui est resté discret. C'est quelque chose que je préparais depuis. Et quand même, je suis très fière de moi. Je suis dans ma 24e année là. Et je suis très fière de ce que je deviens. Dans ma 24e année, j'ai déjà fait des choses. J'ai déjà fait un master. Enfin, j'espère que j'ai répondu. J'espère que je vous ai satisfait de la raison pour laquelle j'ai disparu, etc. Je vous aime beaucoup, vous m'avez vraiment manqué, ça m'a vraiment manqué de venir nous parler devant vous là. Donc, j'espère que le conseil que j'ai donné concernant les erreurs à ne pas faire en tant qu'immigrant au Canada, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous donner plus d'idées. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde, je vous envoie plein d'amour. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bisous.